Nous allons voir comment saisir et éditer les charges sur barre dans Strobim CP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu Charge en haut de l'interface. En sélectionnant Introduire charge sur barre, la fenêtre Hypothèse vue apparaît, où nous pouvons choisir l'hypothèse de charge à afficher. Nous pouvons aussi voir toutes les hypothèses en cochant la case correspondante. Nous sélectionnons ensuite les barres avec le bouton gauche, soit une par une, soit par capture. En confirmant avec le bouton droit, la fenêtre pour introduire les charges sur barre s'ouvre, où nous choisissons l'hypothèse à laquelle attribuer les nouvelles charges. Puis, nous sélectionnons le type de charge et entrons sa valeur. Parmi les options disponibles pour le type de charge se trouvent les suivantes. Charge ponctuelle, charge uniforme, charge en bande, charge triangulaire gauche et charge triangulaire droite, charge trapézoïdale et moment ponctuel. Pour placer certaines de ces charges sur la barre, le logiciel nous demande de définir une distance ou d'indiquer une position initiale et une position finale dans les unités de mesure choisies. En activant la case Position relative, nous pouvons spécifier la position de la charge en utilisant une valeur de 0 à 1. Nous pouvons aussi insérer entre deux valeurs de température une augmentation de température uniforme ou variable. Si nous saisissons une augmentation de température variable, nous devons également définir la direction et sens de la variation de l'accroissement de température. Dans cet exemple, nous utiliserons une charge uniforme, appliquée sur toute la longueur de la barre. Dans la partie centrale, nous spécifions les axes sur lesquels la direction de la charge est définie. Il peut s'agir des axes globaux ou des axes locaux de la barre. Dans la partie inférieure, nous indiquons la direction et sens de l'application de la charge. Ce choix nous permet de prendre les directions des axes dans les deux sens ou de définir librement une direction. Par défaut, le logiciel sélectionne le cas le plus courant, qui est celui d'une charge en direction suivant l'axe Z, dans le sens négatif. Après avoir cliqué sur Accepter, le logiciel applique la charge sur les barres sélectionnées. Voyons maintenant le reste des options du menu Charge relatives aux charges sur barre. Pour modifier les charges déjà introduites, nous utilisons Éditer charges sur barre. Nous choisissons l'hypothèse à laquelle sont attribuées les charges que nous souhaitons modifier afin qu'elles soient visibles dans le modèle. Ensuite, nous sélectionnons les charges en cliquant dessus une par une ou par capture. En confirmant avec un clic droit, la fenêtre Description de la charge s'affiche, dans laquelle nous pouvons modifier les données des charges. Nous disposons des mêmes options que celles qui apparaissent lors de la saisie des charges. Enfin, nous cliquons sur Accepter. Pour modifier seulement l'hypothèse des charges, nous utilisons Éditer les hypothèses de charges sur barre. À nouveau, nous sélectionnons les charges à modifier et faisons clic droit. Dans la fenêtre Hypothèse, nous sélectionnons dans le menu déroulant l'hypothèse à laquelle les charges seront attribuées, puis cliquons sur Accepter. Via Effacer charge sur barre, nous supprimons les charges sélectionnées du modèle. De la même manière, nous sélectionnons les charges une par une ou par capture et confirmons l'opération par un clic droit. Le logiciel génère automatiquement les charges de poids propres des barres. Si nous souhaitons désactiver ou réactiver la génération de ces charges pour certaines barres, nous utilisons Génération des charges de poids propres des barres. Après l'avoir exécuté, la fenêtre Génération des charges s'affiche avec deux options disponibles, Activer et Désactiver. Nous cochons Désactiver et cliquons sur Accepter. Le logiciel affiche à l'écran les charges de poids propres générées. Nous pouvons sélectionner avec le bouton gauche les barres pour lesquelles nous ne voulons pas générer de charges de poids propres, soit une par une, soit par capture. Après avoir fait clic droit, les charges de poids propres associées sont supprimées. En confirmant à nouveau avec le bouton droit, la boîte de texte Génération des charges réapparaît, au cas où nous souhaiterions activer la génération de charges dans l'une des barres. Là encore, nous sélectionnons les barres avec le bouton gauche. Pour terminer l'opération, nous faisons clic droit et appuyons sur Annuler.